historiquement, Laurent, la première invitation que tu fais sur RTL, c'est Chirac. Alors, les présidents t'ont toujours inspiré, les présidents. D'ailleurs, il y en avait un qui voulait venir, mais qui n'a pas pu. Il ne peut pas trop se déplacer. C'est Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'est pas venu tout seul. Alors, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Peut-être que Carla est là. Avec ma Carlita, bien sûr. Carlita, oui. T'as été invité, toi, à l'anniversaire du zigoto qui se fout de ma gueule depuis 25 ans? Oh non. Quelle indignité. Oh oui, mais pourtant, j'avais prévu une petite chanson, mon nervosetto. Oh, ça c'est gentil. On la chante? Allez. 3, 4. On me dit que Gérard, il ne t'invite plus. Qu'en sortant de prison, ça m'aurait détendu. Et on dit qu'au cocktail, il y aura des chouquettes. C'est mieux que les yaourts, je suis plus à la diète. Il y a quelqu'un qui m'a dit que 25 ans encore. Non, alors pas 25 ans au Niouf, non. Non. Je ne parle pas de toi, mon trésor. Je suis rassuré alors. Quelle indignité. Quelle indignité. Il y a quand même une histoire que Jade, tu dois nous raconter. C'est le jour où vous avez, à la montagne, attrapé la voix de Carla Bruni. L'histoire est authentiquement vraie. Oui, je pars au printemps de Valseny, voir Laurent, et toute l'équipe et tous ses amis. On faisait de la radio d'ailleurs à distance. On faisait L'avantage de la radio, c'est de faire ça un peu partout. Et puis, Carla est présente puisqu'elle est venue faire un concert. Et on se retrouve au restaurant des 70 à peu près. Et Carla part plus tôt parce qu'elle part tôt le lendemain. Et elle arrive devant la porte du restaurant, donc on est tous assis. Elle se retourne et elle fait « Au revoir les gens de la montagne !» Et là, j'ai regardé les auteurs. Bon, ben voilà. C'était fait. Et souvent, ça naît comme ça. Hein. Ça naît de crise de rire. Hasard, oui, c'est vrai. Oui. C'est souvent, tiens, je peux le choper alors. C'est ça. Je le fais à Pascal Fioretto et à Stéphane Rose, qui sont les auteurs qui sont dans la salle ce soir. Et ils me disent tu devrais le faire. J'étais sûr, oui, parce que parfois on a un petit peu des doutes. Il faut trouver des gimmicks. Hein. Bah oui, on en a trouvé en 25 ballets. C'est le brillant présentateur de la grande librairie qu'on va retrouver maintenant. Il a interviewé tout le monde, il a croisé tout le monde, il a posé les bonnes questions à tout le monde, sauf à une seule personne, Patrick Sébastien. Générique. 13h30, 14h30. Variété sur RTL. Avec Augustin Trapenard. Et je reçois aujourd'hui un être rare dont la parole puissante et l'œuvre polymorphe fertilise les consciences contemporaines. Bien au-delà des amphithéâtres et des bibliothèques, chacun de ses livres résonne comme une claque de liberté sur la triste figure du conformisme et du prêt-à-penser. Ces ouvrages, écrits avec la sincérité et le courage d'un cœur gros comme ça, ont su trouver le chemin d'une multitude d'âmes en quête de sens, car aujourd'hui, je reçois un homme qui nous invite à repenser notre rapport à la nature, au temps, mais surtout à nous-mêmes. Installez-vous, ouvrez vos oreilles, votre esprit. Nous avons le plaisir d'accueillir une voix rare, une voix percutante qui nous aide à mieux habiter le monde, somme toute. Bonjour, Patrick Sébastien. Salut. Putain, c'est que de l'amour. Patrick, vous connaissez... T'as tellement bien résumé ce que je suis. Vous connaissez le principe de mon émission. Chaque invité est soumis au même questionnaire, le questionnaire de variété. Vous pouvez y répondre en un mot, une phrase ou une petite anecdote. Ok, ma couille, tu peux y aller, je suis prêt. Alors écoutez, c'est parti. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie? Alors attends, tu t'attends sans doute à ce que je te parle du solo de Bignou de ma copine cet été pendant mon concert au Cap d'Agde, mais pas du tout. Le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie, c'était d'écrire mon premier bouquin, ça va te parler, et d'oser m'assumer en tant qu'écrivain philosophe qui jongle avec les mots et les concepts. Alors donc justement, en parlant de mots, quel est votre mot préféré, Patrick? C'est pas facile, j'hésite entre Weltanschauung, au sens où l'entend Heidegger, et bien sûr Turlut. Mais après tout, pourquoi choisir? C'est comme le fromage ou le dessert, une épouse ou une maîtresse, on peut prendre les deux. C'est que de l'amour, putain. Où est-ce que vous vous sentez chez vous, Patrick? Partout, tu sais, putain. Tu sais, mon Augustin, sous le costume bariolé du saltimbanque, qui donne du bonheur aux gens, comme toi un peu, il y a un citoyen du monde qui a pour maison la planète Terre. Je me sens chez moi, putain, sur scène, quand je me fais pomper le dard, mais
Mais je me sens aussi chez moi dans les dunes du Cap d'Agde quand je me fais pomper le dard. Voilà, comment est-ce que vous aimeriez mourir? En me faisant pomper le dard. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Je suis trop romantique. Qui est votre héros ou votre héroïne? Attends, à part Kant et Spinoza... Ouais, tu veux dire à part Kant et Spinoza, ouais, en gros. Bah, y en a plein. Il y a Brassens que j'imite dans mes spectacles. Là, t'en ne fais rien à la faire pop quand on est con. Il y a aussi... C'est saisissant, hein. Il y a aussi Monsieur Michel Colucci, alias Coluche, que j'imite aussi. Sans oublier Monsieur Jean Gabin, que j'imite aussi dans mon spectacle Hommage et dessert. Oui, mon petit gars. Est-ce que je sais que tu saurais qu'on sait jamais ce qu'on sait bon. Sinon, attends, il y en a d'autres. Non, ça va, Patrick, là. On va pas faire toutes les imitations. Hein. Quel est votre livre de chevet? La Dame au chlamydia. La Dame au quoi? Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Au camélia, pardon. Oui, j'ai confondu voilà, avec ça doit être ça. J'ai confondu avec ma copine qui fait des chorégraphies avec sa bouche pendant mes concerts. Quel conseil donneriez-vous à l'enfant que vous étiez? Je lui dirais, attends, accroche-toi, la personne que tu vas devenir demain compte sur toi pour que tu fasses aujourd'hui les efforts qui te permettront demain de devenir la personne qui regardera après-demain la belle personne qu'elle était hier avec fierté. Putain, c'est de la bombe, faut que je la note celle-là. Bon, il faut que je la note, je crois. Ouais. Avec qui tu peux la ressortir, je te la donne, parce que je suis généreux. Avec qui est-ce qu'on vous confond parfois, Patrick? Didier Raoult. Oui. C'est vrai qu'il me ressemble, le professeur. On dirait moi avec l'accent du Sud, sauf que lui, son truc, c'est la chloroquine. Et moi, c'est Chloé la rouquine. Tu la connais, non? Elle gère un salon de massage au Cap d'Agde. Je la connais pas, j'ai pas au Cap d'Agde. Quelle est votre citation préférée? J'ai le droit de m'autociter. Là au point où on en est, je pense que vous pouvez tout faire. Allez-y. Alors, je dirais que c'est de moi. Hein. Quand tu es perdu sur la route de la vie, ne regarde pas ton GPS, regarde dans ton cœur. Zadig ou Voltaire? Zadig du cul en revenant de Nantes. Et quel défaut est-ce que vous ne supportez pas, Patrick? La vulgarité. Merci infiniment, Patrick, vraiment. Merci. Vous souhaitez la bienvenue à Augustin. Merci, Augustin. D'ailleurs, il y a quand même un auteur mythique, Augustin, avant que tu partes, qui voudrait t'adresser un message. Oui, c'est Jean d'Ormesson. Ah. À côté de mon fils, Éric Jean d'Ormesson. À propos des réseaux sociaux, jadis et naguère, pour déclarer ma flamme à ma bien-aimée, je récitais Paul Jean Toulet en lui offrant des fleurs. Paul Jean Toulet qui disait, que j'ai très bien connu, « Prends garde à la douceur des choses et que se taisent les colombes, parle tout bas si c'est d'amour. » Aujourd'hui, pour faire comprendre à une jeune fille qu'elle ne vous est pas indifférente, il y a les réseaux sociaux, voilà ce que tu adorais. L'autre jour, j'ai chatté sur TikTok avec ma meuf pour lui dire comment je la kiffe. Je lui dis « Zarma, je like ton boule ». Elle m'a répondu « Ziva dégage, je suis pas ta catin Jaja ». Et depuis, j'ai le somme, frérot, et je suis au bout de ma life. Mais serait-il passéiste, mon cher Augustin, que de citer Alexis de Tocqueville, que j'ai très bien connu. Alexis de Tocqueville qui disait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Merci d'être venu, merci infiniment Augustin Trapenard. Merci, Augustin. Le vendredi matin dans la matinale et puis 13h30 pour Variété, une interview formidable. Merci infiniment. On fait une page de pub, on revient. Laurent Gérard fête ses 25 ans sur RTL. Mais arrête de donner mon âge. C'est vous qui voyez. Présenté par Éric Jean-Jean. Laurent Gérard dans le grand studio, on est en direct jusqu'à 22h. Laurent, il y a des amis qui n'ont pas pu venir, mais qui voulaient te laisser un petit message. Écoute. Salut Laurent, heureux anniversaire, 25 ans sur RTL, c'est une performance, ça se fête. Alors le meilleur est à venir,
Et comme je te l'ai dit souvent, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors, vive demain, vive Laurent, vive RTL, vive Célestine et vivement dimanche. Cher Laurent, tous mes vœux vont vers vous, ainsi que mes félicitations. Et j'espère vous revoir un de ces jours. Et je vous embrasse. Y est Philippe Bouvard. Alors, Julien, évidemment, c'est tous les matins sur RTL. Vous êtes au courant, hein, oui. Julien nous rend service sur RTL et sur M6. Et je crois qu'on va en profiter, Jade. Oui, puisque Julien Courbet est avec nous. Écoutez, on va poser une question tout de suite. Patrick Balkany veut vous parler, Julien. Ah, ben super. Allez-y, Patrick. Oui, bonjour, monsieur Courbet. La justice a décidé que j'étais inéligible en 2026. Je pourrais donc pas récupérer mon siège de maire de Levallois. Je voudrais savoir si vous pouvez m'aider, parce qu'être victime d'un abus de pouvoir, ça peut vous arriver. Alors, ce qu'on peut faire, c'est confier le dossier à un avocat, et j'ai pensé à Maître Guacamole. Maître Guacamole, c'est pas le même que d'habitude. Ah si, c'est lui, mais comme votre dossier lui a donné du fil à retordre, ça a fini en purée. Et un avocat en purée, vous le savez, on appelle ça du guacamole. Bref, selon Maître Guacamole qu'il y en a dans le citron, ce n'est pas un abus de pouvoir, et cette décision, malheureusement, elle est légitime. Eh ben c'est pas grave, j'ai réglé le problème sans passer par les urnes. Par des moyens légaux, j'espère. Oui, vous me connaissez, vous inquiétez pas. J'ai juste récupéré ma mairie à la Kalachnikov, mais c'est légal, les armes sont en vente libre sur Shane. Et avec le pourcentage que je me suis fait sur la revente des bijoux du Louvre après le casse de mes potes Fredo la disqueuse, Dédé la chignole et Doudou Cross-Bitume, j'ai même de quoi me payer un lance-roquette. Mais je vois que vous n'êtes pas venu tout seul. Ah oui, c'est normal. Un anniversaire, ça se fête. Hein. Alors, comme on est sur RTL, j'ai commandé 25 putes du Luxembourg. Oh non, c'est épouvantable. Fabrice Lucchini est également avec nous pour poser une question à Julien. Alors, allez-y, Fabrice. C'est énorme. Oui. Salut la Jade. Oui, salut. Julien. Comme tu le sais, j'ai consacré ma vie à défendre la langue française. J'en ai ras la casquette des mots anglais qui nous envahissent. Les gens ne disent plus bonjour, ils disent hello. Ils ne mangent plus au restaurant. Ils mangent des veggie burgers dans des spots cool en rooftop. Je voudrais donc savoir si ce brave Julien Courbet, est-ce qu'il peut m'aider? Bon, alors, cher Fabrice, la Courbet a confié votre dossier à 2 avocats spécialistes de la langue anglaise. Tout d'abord, Maître Shakespeare et Maître ou ne pas maître d'Atis de Question. Émile Cioran a dit, on n'habite pas un pays, on habite une langue. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Je vous laisse méditer là-dessus. Ouais, c'est beau, ça, c'est beau. du lourd. C'est pas du Aya Nakamura. Hein. Voilà, ça lui fait du bien de dire ça. Michel Sardou. Michel Sardou est également avec nous. Bonjour Michel, quel est votre problème? Mon problème, c'est l'époque dans laquelle je vis. J'en ai ras-le-bol, époque de merde. Michel, alors, j'ai confié votre cas à notre avocat, Maître Gims. Alors, sa réponse est formelle. On ne peut pas porter plainte contre une époque. Je suis désolé, monsieur Sardou. Réponse de merde. Bah oui, mais... Bon, bah voilà. On a reçu aussi une question d'Enrico Macias. Bonjour Enrico. Salut à toi, ma petite Fatma de RTL. Oui, oui. Bonjour, monsieur Courbet. Et 5 sur votre... Bonjour, monsieur Jean-Jean. Et vous autres du public, vraiment chers à mon cœur. Alors voilà, j'ai été victime d'une arnaque chez Kader Marché. Hein? Kader Marché? Oui, il faut demander à Olivier Daubert. Ah, Kader Marché. Je connais pas. Oui. C'est l'équivalent d'Intermarché en Algérie. Hein. C'est très connu là-bas. Hein. Il y a même une pub. Kader Marché, laï, 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 laï. Les Mustapha de la distribution. Bébé, bébé, bébé. Bref, je te dis l'histoire. Hein. Je suis allé la semaine dernière pour acheter un tube de concentré de tomate pour ma tata Jamila qui voulait faire sa shorba à elle. Sauf qu'ils se sont trompés. Ils m'ont donné un tube de harissa. Poi, 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 poi. La shorba, elle était tellement pimentée que mon tonton Abdel, il avait les boyaux tout détraqués. C'était la grande course à la porcelaine, vraiment dans la cabane au fond de la Médina, à la mort de maison. Alors, mon cher Enrico, j'ai confié votre dossier à mon meilleur avocat, le meilleur, Jean-Pierre Vatefer, alias Maître Vatefer ou Vatefer Maître si vous préférez, c'est l'un ou l'autre. Et il conseille
à votre tonton Abdel de déposer une main courante. Ah, j'ai compris. Ça y est, oui. Merci, monsieur Courbet. Et être bien conseillé. Ça peut vous arriver, hein. Voilà. Et voilà. Et on va terminer avec l'appel d'un aubergiste du sud de la France, victime de malfaçons. Julien, on vous écoute. C'est à vous, Patrick. Ah, salut, c'est Patrick. Ah, voilà. De l'île sur la Sorgue. Oui. J'appelle pas en tant qu'aubergiste, mais en tant qu'hôtelier de luxe de l'île de Léo. C'est un hôtel 5 étoiles, haut de gamme, avec 49 chambres, dont 11 suites, qui ont toute la TNT, l'eau courante, une armoire, un bidet, et même le chauffage. Il y a même de l'huile d'olive et des peignoirs brodés avec mes initiales, PB, en vente au spa avec des slips en papier. Ouais, bon, ok, c'est très bien tout ça, mais est-ce que vous voulez bien nous expliquer votre problème? C'est des commentaires des clients. Julien, c'est des commentaires des clients, ça déconne complètement. Je soupçonne Booking, TripAdvisor, Hotel.com. Ils me pourrissent exprès parce qu'ils sont jaloux. Tiens, je te cite des avis clients authentiques. Hein. Odeur de peinture, perceuse à 8h du mat, piscine glacée. Il y en a même qui disent que le jacuzzi, c'est un pédiluve. Insecticide pulvérisé au petit déjeuner. J'ai même lu des commentaires qui disaient artisan plombier dans ma douche. Et moumoute du serveur dans mon potage. Alors ça me fait hyper mal. Surtout que je m'applique vachement. Dans mon hôtel, tu me connais. Quand les clients s'en vont, je leur dédicace moi-même leur facture. Mais les gens sont ingrats. Faut m'aider, Julien. Il y a que toi. Ouais, bon, déjà, c'est clair. Bon, si je comprends bien, les travaux ont pris du retard, mais vous avez quand même ouvert. Ouais, c'est ça. T'es trop fort, Julien. T'es trop fort. En même temps, c'est facile. Toi, t'as pas des clients qui râlent parce qu'ils ont trouvé un poil pubien dans leur pavlova. Parce que ça peut vous arriver, non? Oui. Parfois, je me dis que je devrais prendre ta place à RTL. Ouais, tiens, je fais. Restez en ligne, Nadine. On va lui régler son compte à cet escroc de plombier voyeur qui se tripotait dans votre douche. Tu l'as vu? Je te fais bien, non? Non, mais c'est carrément bluffant, Patrick. Alors là, je crois qu'il est par là, on va en parler à la direction. Hein. Oui, c'est décidé, j'arrête l'hôtellerie. Je commence à la radio. Julien Courbet, Laurent Julien. Entre vous deux, c'est une longue et belle histoire d'amitié, mais aussi d'artistique. Julien, oui. Vous vous rencontrez au début des années 90. Ouais. Je me disais que peut-être on pourrait faire revivre Léon Zitrone. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je me trouve actuellement en direct de Winchester où nous reçoit l'archevêque de Canterbury, chasuble violette, mitre blanche et qui tient son gros cierge à la main, mon cousin. Le couronnement de son Altesse Charles et de son épouse Lady Camilla Parker Bowles va enfin commencer et déjà, à l'instar du prince Andrew, le cortège s'ébranle. Autour de moi, les plus éminentes personnalités sont réunies pour cet heureux événement. Le protocole a placé Elton John devant et Jack Marron derrière. Sir Elton John, tailleur fuchsia, lunettes de Michou, est venu au bras de son époux Iron Dick, moustache de phoque, pantalon en sky et piercing au gland. Au deuxième rang, je distingue l'empereur du Japon, descendant direct d'Hiroclito, qui est venu avec sa geisha. On déplore l'absence remarquée de Vladimir Poutine, excusé pour des raisons personnelles et qui a préféré l'Ukraine à la reine, et Vladimir Zelensky, qui n'a pas pu venir car il n'avait plus de t-shirt propre. Kim Jong-un, quant à lui, est retenu chez son coiffeur, tandis que sa sainteté le pape François est officiellement bloqué en Italie, sa papa mobile étant au contrôle technique. Plus surprenante, l'absence du président Trump, qui grâce à son prénom Donald, a récemment demandé à devenir archiduc. Son successeur et prédécesseur, le président Joe Biden, entier d'apparat déambulateur chromé, a momentanément quitté l'Assemblée pour aller vider sa poche dans les toilettes sèches de Westminster. Sont également présents dans l'assistance le viaduc de Millau, le prince de Bretagne dont on dit qu'il a le trou de balle en chou-fleur, la comtesse de jambon de Parme, l'archiduc et son supérieur, l'architrauduc. Toujours aussi provocateur, le prince Harry, barbe rousse et poils de cul sur la tête, est arrivé au milieu des Rolls et des Range Rover avec sa Mégane, tandis que le prince William, cette bonne poire, accueille affectueusement sa femme Kate Middleton en lui faisant la bise. La traditionnelle bise to Kate. L'ensemble de la famille royale a pris place parmi les personnalités desquelles on remarque une belle brochette d'émirs, l'émir Laine, l'émir Kohler, l'émir Abel qui est venu avec sa prune, ainsi que l'émir du Qatar qui vient de racheter la Bretagne qu'on appelle désormais le Qatar breton. Et
Là, sur la droite de votre écran, je ne vois pas, ah si, c'est lui, c'est l'imam. Il va bientôt être expulsé. C'est l'imam. On va en être débarrassé. C'est l'imam. Les deux Justins ont également fait le déplacement. Justin Trudeau du Canada et Justin Trudeau de Clermont-Ferrand et bien sûr Emmanuel Macron, affectueusement surnommé par ses sujets Foutriquet Ier, ainsi que son épouse Brigitte Escarpin-Dior, chapeau à voilette, tailleur Vuitton, avec notre pognon. À ma droite, la comtesse du Barry, la reine des neiges libérée et délivrée pour l'occasion, princesse Taptam, le roi Merlin, le comte Ébon qui vient d'abdiquer, déchiffrer des lettres, le prince de Lu, Henri le comte, la famille royale Canin, le père du Panloup qui, rappelons-le, près de Luchon, avait les poils du cul si longs que, du haut de super bannière, il tirait le funiculaire. Sur ces entrefaites, la Légion étrangère, qui n'apporte rien à faire ici, vient d'en tenir un tonitruant. Tiens, voilà du boudin. En hommage à Lady Camilla Parker Bowles. Et maintenant, chers téléspectateurs, Bah non. Nous allons assister. On avait dit pas sur le physique. Et maintenant, oui, on l'avait dit. Nous allons assister en direct devant les caméras de l'ORTF à la grande saillie princière durant laquelle la future reine, mon cher Eric, va se donner au futur roi. L'archevêque de Canterbury, Port-Jartel-Mauve, goupillon à la main, vient tout juste de donner le départ. Alors que, à l'extérieur, les caméras d'Alexandre Tartin nous montrent le carrosse qui est agité de soubresauts. On aperçoit, malgré la buée, une paire de jambes gainées de barésie largement écartées avec deux grandes oreilles au milieu. Les chevaux piaffent et donnent la cadence. Le prince slip rabattu, testicules décollés comme ses oreilles entonnent What's New Pussycat, What's New Pussycat. Lady Camilla s'ouvre comme une orchidée à la saison des pluies. Les choses s'emballent, je crois qu'elle réclame quelque chose, oui j'entends. A 69. En français, un 69, vu que dans un souci protocolaire, les deux doivent être heureux. Et c'est un très beau double coup de langue sur la grosse veine bleue, fameuse turlute royale. Tradition séculaire chez les Windsor que de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. Lady Camilla n'en peut plus, le camo est fort. Poutinite, mets-la-moi. Le prince Camilla réagit très bien. Il lui promet I'll take you without Vaseline, mais apparemment il y a un problème, ça ne rentre pas. Lady Camilla est sans doute trop sèche puisqu'elle crie Give me the butter, mais non pas le beurre salé, grand con. Ça irrite. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Il y a de la buée sur mes lunettes. Camilla a encore les glandes qui réclament. Mon cher Jean-Jean, take my turquet, dit-elle. Prends-moi le dindon. Son chapeau vient de valser, il est en train de lui défriser le brushing. La reine Queen, la Queen. Le prince se relève, la truffe encore humide et remet d'aplomb sa casquette d'officier de la Royal Navy, ainsi que le string de Camilla dans l'axe de l'arrêt. Je vous rends l'antenne avant qu'il n'envoie la gelée royale. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Jacques. Oui. Mais comment tu fais pour tenir? Moi, je pourrais pas reprendre derrière. Je sais pas. Je suis habituée. Je pourrais pas reprendre derrière après. Je sais pas si vous vous rappelez, vous, les auditeurs de RTL, il y a un des sketchs qui a été l'un des plus demandés par tous ceux qui sont derrière le poste. C'est ce vieux bouc, la taverne du vieux bouc. Ah oui, Eric. Je vous remets dans le contexte où vous le faites vous-même. Nos auditeurs se souviennent qu'en 2012, notre ami Jack Lang fut parachuté comme candidat du PS aux législatives dans les Vosges. Et pour cette émission spéciale, le sémillant Jack Lang a accepté de retourner à Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour Jack Lang. Bonjour à tous. Nom d'une schlite en bois, comme c'est étrange de s'entendre appeler Jack. Là-bas à Saint-Dié-des-Vosges, où vous m'avez envoyé, tout le monde m'appelle encore Lojaco. C'est normal, votre campagne électorale de 2012 a laissé des souvenirs. Vous ne croyez pas si bien dire, Elvire. Oui. Tous les déodaciens et les déodaciennes m'ont reparlé de mes grands projets pour valoriser le patrimoine local, comme par exemple le Congrès mondial des prêtres exorcistes, le Conservatoire national du Munster, la Pecno-parade. Oui. Et là, comme vous le savez, je fus battu au second tour et rien de tout ça ne se fit. Quel dommage. Mais l'accueil sur place fut bon, globalement ? Excellent, Armand. J'avais réservé une chambre dans l'hôtel Unique Hôtel Restaurant de Saint-Dié, qui fut jadis mon QG de campagne, la taverne du Vieux Bouc, joliment évoquée par l'ami Jean-Jean. Ah oui, on s'en souvient. Vous avez revu la Madeleine, la servante cul-de-jatte ? Affirmative, Abdelatif. Quand elle m'a reconnu, elle s'est précipitée vers moi en poussant ses fers à repasser pour propulser sa caisse à roulettes, en émettant des cris de joie. Lojaco, Lojaco.
Mais le plus bouleversant, ce fut les retrouvailles avec le diode. Ah, le fameux diode, qui fut votre fidèle serviteur durant toute votre campagne. Oui, vous vous souvenez que le diode est borgne, bossu, boiteux et baveux. Eh bien, il n'a pas changé. Sous le coup des retrouvailles, mon patois vosgien m'est soudain revenu. L'eau diode, c'est-il toi que revelà? Et je te demandais. Comme seule réponse, il s'est mis à taper son pied beau sur le sol, ce qui est tout normal puisque le diode est sourd-muet. Ah, que de souvenirs. Et la lavandière, qui est aussi la patronne de la taverne du Vieux-Bouc, est-ce que c'est toujours Denise Dauphion? Tout à fait, c'est encore la mère Dauphion et... Ça, je voulais pas le dire. Et son mari, Omer Dauphion. Voilà, oui, bien sûr. Qui entretiennent comme ils peuvent l'établissement. Et savez-vous ce que j'ai trouvé sur un paillasse en fougère et en épines de pin? Une andouille du Val d'Arjol, une bouteille de bonbons la Vosgienne et un pieu en buis. Ça m'a ému aux larmes. Attendez, un pieu en buis? À cause de la bête des Vosges. Ah, songez que depuis toutes ces années, malgré les belles promesses des politiciens locaux, ils n'ont toujours pas eu sa peau. Elle continue à dévorer les colporteurs et les touristes qui s'aventurent pendant les 6 mois d'hiver du côté du col de la Schlourte. Alors, en cas de rencontre, le seul moyen de la terrasser, c'est de lui planter un pieu en buis dans le cœur. Bon, ça n'a pas tout de même été trop nostalgique pour vous, ce retour dans les Vosges? Pas du tout, Nafissatou. Tout s'est terminé par une grande fête onéreuse. Le vin de sapin et la bière locale, la Pulubec, subtilement parfumée à la cancoyote, ont coulé à flot. Juché sur un plateau de fromage géant, Jean-Pierre Faucu a animé en mon honneur l'élection de Miss Rance. Miss Rance 2025. Attendez, l'élection de Miss Rance? Mais oui, souvenez-vous, l'élection des plus belles crémières dont la spécialité est le beurre Rance des Vosges, l'eau Ranceau, qu'on déguste étalé sur un quignon de pain frotté à l'ail, après avoir trempé sa tartine dans un bol de lait caillé. Cette année, les concurrents ont été Miss Munster, avec sa splendide paire de meules et son parfum si entêtant, Miss Val d'Ajol, les hanches saintes, ceinture de saucisse, et Miss Rousseau, qui concourait dans la catégorie des jeunes femmes de plus de 200 kilos non épilées. Oh là là là, d'accord. Alors donc dans une ambiance très festive. Une ambiance de ouf, Malouf. Mais oui. Surtout quand Yvette Ornière est arrivée. Ah oui, Yvette Ornière. Tout sourire et rouge à lèvres sur les dents, sur un char tiré par la crottine. Avec son piano à bretelles, elle nous a fait danser jusqu'au bout de la nuit sur les airs mythiques, la Java bleue des Vosges, Perlouse de cristal, et son tube chanté en duo avec le diode, le pied beau de tous les tangos du monde. Quel souvenir, Casimir. Oh, Gérard, Jade. Oui. Je pourrais pas faire, je ris trop. Comment tu tiens? Parce que tu dois bien avoir des imitations favorites. Quelles sont les imitations auxquelles tu ne peux pas résister? Ah, mais parfois, je ne peux plus respirer. Ça s'entend d'ailleurs, je pense. Parmi tes premiers camarades de jeu, notamment en 1994, lorsque tu es chez Michel Drucker, il y a Benjamin Castaldi. Et Benjamin, c'est un ami. Et tu as suivi de très près toutes ces histoires, ces aventures et aussi ces régimes. Voilà, oui, c'est vrai. Parce que il est même venu me voir en spectacle. Il a beaucoup d'humour, Benjamin. Parce que voilà ce que je dis sur les... Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, comme j'aime. Avant, j'étais un peu enveloppé, parce que j'aime bien les frites avec ma pizza. Mais grâce à Comme j'aime, j'ai perdu 20 kilos en 5 jours. Alors, si comme moi, vous voulez perdre du poids, vous allez sur commejaime.fr. C'est important de .fr. C'est important. On dit, c'est pas si vous allez sur le .fr, ça marche pas. Comme j'aime. Et vous aurez un repas pour 3,92 €. C'est vraiment pas cher. 3,92 €. Pour 3,92 €, vous avez un couscous sans les boulettes et les pois chiches. Vous avez une choucroute, mais sans la saucisse. Enfin bon, donc il y a juste la choucroute, mais il y a une saucisse en plastique. Il ne faut pas la manger, parce que le lendemain sur les WC, ça raille le casque. On a l'impression de chier de la vaisselle cassée. Et puis vous avez aussi, des lasagnes. C'est bon, des lasagnes, mais sans la pâte et sans la viande. C'est juste la sauce tomate. Vous pouvez tremper le carton dedans si vous voulez. Vous avez un couscous en poudre, lyophilisé. Voilà, vous le mettez dans le blé. Votre couscous. Ça, c'est l'avantage, c'est que ça fait pas péter. Un entremets au chocolat, sans chocolat et sans entremets. Une petite pipe et au lit.
Alors, je vous dis comment ça se fait. Vous n'avez pas besoin, mais... Vous allez bien sur commejaime.fr. Vous savez, si je vous l'ai dit, c'est important de .fr. Vous allez sur commejaime.fr. Et là, vous avez un livreur qui va arriver chez vous. Bim, bim. Ah, bonjour, monsieur le livreur. C'est mon mangement, oui. Ah, je sens que je vais me régaler, moi. Hein 3,92 €. Ah oui, un seul repas. Ah bah oui, quand même. Hein. Alors je vous précise, la petite pipe, c'est pas le livreur qui l'a fait. Hein. C'est en sus. Parce que moi, la petite pipe, c'est comme j'aime. Parce qu'il n'y a pas besoin du .fr. Alors donc le livreur arrive. Vous ouvrez votre boîte. Oh, mais c'est comme j'aime pas. Vous mangez pas, alors vous maigrissez. Alors si comme moi, vous voulez perdre du poids, vous allez sur commejaime.fr. Je sais pas si vous voulez, mais c'est important le .fr. Encore une fois, Jade, je sais pas comment tu fais.